Bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, construit progressivement son état de perfection. Nous construisons le paradis terrestre pour nos futurs descendants. Alors ça prendra encore quelques siècles d'évolution, mais nous avons fait la plus grande partie du chemin entre le moment où nous sommes séparés des autres primates, des primates naturels, pour devenir cette humanité culturelle, et que nous sommes répandus sur cette planète, etc., à partir d'une même origine. Donc nous sommes tous frères, évidemment. Eh bien, depuis quelque temps, nous avons marqué une sorte de retour vers l'unité. Et la perfection, c'est l'unité acquise de l'humanité. Nous allons vers l'unité humaine, vers la fraternité, vers la paix universelle, vers un fonctionnement totalement écologique, etc., etc. Donc, cet état de perfection concerne nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants. Il faudra peut-être 5 ou 6 siècles pour atteindre cet état-là. Au rythme où nous évoluons, peut-être beaucoup moins, hein, parce qu'il suffit qu'on prenne conscience de ce que nous réalisons, et il faudra à un certain moment donné que l'humanité prenne conscience de ce qu'elle réalise de façon inconsciente. Nous construisons cet état de perfection depuis le début, depuis nos origines, sans le savoir en fait. On est orienté vers ce but, vers un but qui est l'état de perfection. Tant qu'on n'aura pas atteint cet état de perfection, l'humanité ne s'arrêtera pas. Elle ne peut pas s'arrêter, par exemple, maintenant et dire, bon, on arrête toute évolution, l'humanité est à peu près pas mal, là, bon, oui, effectivement, il y a encore un peu de guerre, il y a un peu d'antagonisme, il y a encore des haines, des jalousies dans le monde, des racismes, etc. Mais c'est bon, c'est déjà pas mal, on arrête. Non, elle ne pourra jamais faire ça. L'humanité n'arrêtera pas tant qu'elle n'aura pas atteint son état de perfection. C'est un mécanisme obligatoire. Voilà. Et elle ne peut pas non plus dire, bon, ben, on va refluer vers le passé, on va revenir au Moyen-Âge, ou on va revenir à l'époque des Grecs, ou on va revenir à l'état sauvage, comme quelques émissions tentent de nous montrer, et on voit bien à quel point c'est d'une violence, et c'est quasiment impossible. Donc voilà, nous allons vers cet état de perfection. Il faudra encore 5 ou 6 siècles d'évolution, mais nous sommes engagés dans ce sens-là. Alors ça, c'est pour la base de la théorie. Depuis quelques jours, j'ai découvert sur TikTok une vidéo qui parle de la technique Gateway, qui parle des expériences de conscience, de modification de la conscience qui ont été réalisées dans les années 80, en 83 je crois, par la CIA. Enfin, au moins la CIA a récupéré ces expériences, et ces expériences étaient pratiquées sur des personnes en envoyant des ondes radio, ou des ondes, bon bref, en travaillant sur la modification des ondes pour atteindre un état un état de conscience modifié. Bon, le plus simple, ça serait d'ailleurs que je retourne au début de cet article que je suis en train d'analyser à partir sur la chaîne vice.com. Alors, le Gateway Process, ou processus de la passerelle.
porte sur un système d'entraînement conçu pour améliorer la concentration, augmenter la fréquence des ondes cérébrales, modifier la conscience et enfin échapper aux limites du temps et de l'espace. C'était une société de matériel informatique des années 1990, mais d'un rapport secret de la CIA de 1983. Voilà, le but était là. Alors, moi j'ai déjà fait quelques vidéos à ce sujet. Je vais reprendre la lecture de cet article et voilà, le commenter si je pense qu'il faut que je peux le faire. Je reprends la lecture. La technique Gateway. Ce sont les étapes clés pour atteindre la concentration nécessaire pour défier la dimension espace-temps. Donc la recherche était d'amener des êtres humains à sortir de l'espace-temps, d'arriver dans un état de conscience qui était vraiment particulier. Et quand on a fait l'expérience d'extase, quand un être humain a fait une expérience extatique, comme ça a été mon cas, de façon accidentelle, au tout début de la mécanique universelle, il y a 23 ans, quand on a goûté à l'extase, on comprend que ce qui est atteint par cette expérience Gateway, c'est l'extase en réalité. Et donc, dans l'extase, effectivement, on échappe au moins à la dimension du temps et même à la dimension de l'espace parce que on se préoccupe plus ni de l'espace ni du temps. Donc, si le cerveau oublie ces deux dimensions, il vit, il continue, mais il est plus tracassé par le temps et donc il est dans un présent absolu. Il vit dans le présent immédiat total. C'est ce que recherche tout le bouddhisme, c'est ce que recherche l'hindouisme, c'est ce que recherchent les soufis, voilà. Atteindre cet état de nirvana, d'éveil, peu importe comment on l'appelle, toutes les religions ont leurs adeptes qui ont expérimenté depuis des milliers d'années et révélé ce qu'il se passe dans ces états-là. Il y a beaucoup de vidéos que j'ai fait à ce sujet précédemment. Donc voilà, je reprends la lecture. La boîte de conversion de l'énergie, le processus de la passerelle commence par apprendre au sujet à isoler les pensées étrangères à l'aide d'un processus de visualisation appelé boîte de conversion de l'énergie. Voilà, en fait c'est faire le vide. Tout ce travail-là, non seulement l'hindouisme le pratique depuis 3000 ans ou davantage. Les premiers sages qui ont imaginé la spiritualité monothéiste l'ont pratiqué, l'ont vécu, ont expérimenté l'extase. C'est évident que ceux qui ont créé l'idée du divin qui serait une somme d'amour absolue, etc., etc. C'est à partir d'expériences extatiques. Les philosophes, les premiers philosophes, par exemple, Platon très certainement a expérimenté ça, et puis les Pythagore, etc., les Démocrite, ont vraisemblablement expérimenté ces états-là. Et donc, et aujourd'hui, sur Internet, sur YouTube, on trouve un maximum de vidéos de bien-être qui essaient d'amener les gens qui les regardent à se dissocier des soucis, etc., de faire le vide mental. Voilà. Donc, ça se fait aussi, à partir de maintenant, ça commence à se faire de façon laïque.
Les spiritualités préconisaient ce genre de choses de façon à travers la religion, et puis là, le laïc prend progressivement ces techniques pour aller vers le bien-être, vers la paix, vers l'harmonie, vers voilà, tout ce qu'on retrouve sur ces vidéos sur YouTube. Je continue. Le bourdonnement résonnant. L'individu est soumis à un bourdonnement résonnant par la répétition d'un seul son prolongé accompagné d'un refrain enregistré. L'esprit et le corps atteignent un état de résonance. Dans la pratique, sur ces expériences qu'ils ont fait là, dans les années 80, la personne devait être, l'individu devait être allongé, en paix, etc., un petit peu comme presque endormi, pour atteindre cet état-là. L'affirmation de la passerelle. L'individu est exposé à une sorte de mantra appelé affirmation de la passerelle. Passerelle, c'est gateway. Il doit se répéter la phrase « Je ne suis qu'un corps physique et je désire profondément élargir ma conscience. » Voilà. Et ça, c'est ce que font les soufis d'Afghanistan quand ils utilisent le dhikr, c'est-à-dire le fait de prononcer comme un chant, une sorte de chant qui est lancinant et qui les amène à l'extase, le nom de Dieu, tous les noms de Dieu, divers noms de Dieu dans le Coran. Voilà, et on retrouve ces expériences avec l'idée du Om, faire vibrer, etc. Tout ça, ça a été expérimenté par les religions. Donc c'est juste que le système de la CIA décide de se plonger là-dedans, ça veut vraiment, ça donne du crédit aux spirituels, quoi. C'est pas des rigolos, les spirituels qui sont partis dans ces expérimentations. Donc je désire, la phrase « Je ne suis qu'un corps physique et je désire profondément élargir ma conscience ». L'hémisync, l'individu est finalement exposé aux fréquences sonores de l'hémisync. C'est les cassettes qu'ils ont produites à cette époque-là pour amener à cet état-là. Et encourager à développer une relation avec les sentiments qu'elle provoque. Donc d'être au contact total de ces fréquences sonores. Donc oubliez le reste, arrêtez le mental, en somme, ce qu'on dit, il faut arrêter le mental, il faut, quand on fait du yoga, il faut, voilà, tout est pour arrêter le mental. Cette quête d'arrêter le mental, eh bien, elle peut se faire avec ces fréquences sonores, et c'est une technique laïque, on va dire, d'atteindre l'extase, tout simplement. Le bruit supplémentaire. Donc, c'est un truc en plus. Des techniques de relaxation physique sont pratiquées tandis que les fréquences hémisync sont étendues pour ajouter du bruit rose et blanc. Cela met le corps dans un état de sommeil virtuel tout en calmant l'hémisphère gauche et en augmentant la tension de l'hémisphère droit. Le ballon d'énergie. L'individu est encouragé à visualiser la création d'un ballon d'énergie, commençant au sommet de sa tête et s'étendant dans toutes les directions. Entre autres choses, le ballon offre une protection contre les entités conscientes à faible niveau d'énergie que l'individu peut rencontrer lorsqu'il est hors de son corps. Donc il y a une décorporation. Et si vous avez écouté les vidéos précédentes que j'ai fait à ce sujet, évidemment, il y a la possibilité, on n'en connaît encore qu'un centième des capacités du cerveau à ce niveau-là, de pouvoir justement se passer dans des dimensions complètement incroyables. Et ça, je pense que ça sera les recherches futures. Alors évidemment, on est allé
chercher d'abord, l'homme est allé essayer de s'acclimater à chaque environnement, sa curiosité l'a poussé sur la banquise. Les Inuits est devenu les Inuits dans plein désert de l'autre côté pour s'acclimater. D'autres sont rentrés dans la forêt amazonienne, ont préservé des façons de vivre fondamentales pour que l'humanité les comprenne plus tard, etc. Donc on est parti dans ces choses-là. Puis après, on a commencé à lever la tête, à s'élever, les ballons des frères Montgolfier, puis voilà, on va dans la Lune, puis etc. Tout ça, ça fait partie des quêtes. Mais là, à mon sens, on va rentrer aussi, peut-être qu'on continuera évidemment à chercher pendant quelques siècles à aller à comprendre ce qu'il y avait à l'origine de l'univers, donc à avancer dans cet univers, à comprendre cet univers. C'est sans doute, mais à mon sens, la grande recherche qui va se faire, ça va être justement sur les capacités de la conscience, sur la curiosité de notre constitution, etc. Le potentiel de l'être humain, mais pas le potentiel technique, voilà, comme on est en train de faire là, des hommes hyper performants, ou je ne sais plus comment ça s'appelle, quasiment pour faire des guerriers, quoi, en gros. Évidemment, il y aura toujours enfin, il n'y aura pas toujours, il y aura encore quelque temps ce genre de quête, parce que avant d'éveiller les dominants, l'humanité tout entière sera éveillée avant que les dominants s'éveillent. Ça sera les derniers à être éveillés à ce genre de choses, parce qu'ils sont en prise totale avec leurs pulsions et ils ne veulent pas lâcher les bénéfices que leurs pulsions de domination, leurs pulsions de prédation leur génèrent. Mais ce qui est clair, c'est qu'on atteindra cet état-là de prise de conscience de la puissance intellectuelle, etc. Je continue. Le focus 12, l'individu peut être dans un état de conscience suffisamment profond pour commencer à interagir avec des dimensions au-delà de sa réalité physique. Et voilà. Et là, on peut adapter ça dans les expériences d'EMI, de mort imminente. La plupart des gens disent « je me suis vu au-dessus de mon corps ». J'étais au-dessus et je regardais donc, je regardais ce corps qui était là et les gens, les médecins, etc., etc. Donc il est évident qu'il y a quelque chose derrière cette décorporation. C'est évident que la conscience, tout ce que l'humanité, là elle va mettre une centaine d'années, peut-être davantage, pour éclairer complètement ce qui se passe à ce niveau-là. Qu'est-ce que c'est que cette conscience? Est-ce que la conscience est quelque chose qui est extérieur, qui n'a pas besoin du corps, qui peut s'éloigner du corps, qui peut voyager, qui peut faire tout un tas de choses? Eh bien, moi, à mon avis, oui, c'est ce qui se produira. C'est la recherche future, ça fait partie de la grande recherche future. Donc, pour atteindre cet état, il faut un effort conscient et davantage de bruit rose et blanc. Ensuite, les outils. Une fois que le focus 12 est atteint, donc que l'homme, qu'il commence à interagir avec des dimensions au-delà de sa réalité physique, l'individu peut utiliser divers outils pour obtenir un retour d'informations sur d'autres dimensions. Il peut être conscient, voilà, il s'est éloigné du corps et il rentre dans une autre conscience vis-à-vis de l'univers, quoi. La résolution de problèmes. L'individu identifie des problèmes fondamentaux, en remplit sa conscience élargie, puis les projette dans l'univers. Il peut s'agir de difficultés personnelles, mais aussi de problèmes techniques ou pratiques. Donc, évidemment que c'était la CIA et c'était pour
cette conscience élargie, c'était pour essayer d'en savoir plus que les Russes à l'époque, voilà, que l'URSS, c'était dans un sport de combat, il n'y a pas de problème, c'était ça qui motivait. Maintenant, on va pouvoir passer sans doute sur quelque chose qui n'est pas forcément au niveau guerrier, quoi, qui soit quelque chose pour l'humanité tout entière, pour comprendre notre monde, pour résoudre des clés. Et donc, voilà. Et curieusement, ça vient en même temps que les ordinateurs, tout s'accélère. Les ordinateurs quantiques vont avoir des capacités de calcul inimaginables, inouïes, qui vont pouvoir nous modéliser toute la trajectoire de l'humanité, justement, et pouvoir dire, eh ben oui, effectivement, nous sommes partis de ce point-là, nous sommes à ce point, et si on continue dans cette direction, on atteint notre ultime perfection. Voilà. Et donc, ça sera plié, la société, l'humanité devra dire, bon ben oui, c'est ok, les spirituels ont raison, et la mécanique universelle aussi. Alors, la modélisation, la conscience est utilisée pour atteindre les objectifs souhaités dans les sphères physiques, émotionnelles ou intellectuelles. Donc cette conscience est utilisée pour atteindre les objectifs souhaités dans la sphère physique, émotionnelle ou intellectuelle. La respiration des couleurs, technique de guérison par laquelle un individu revitalise les flux d'énergie du corps en imaginant des couleurs de façon très vive. Et là, ça m'a fait penser que quand j'ai eu cette expérience d'extase, mon corps fonctionnait comme une horloge. Et moi, j'ai une maladie assez sévère qui s'appelle la BPCO. Et dans cette période, dans cette semaine, mon corps n'avait plus du tout aucune sensation d'étouffement, ni rien du tout. Il était dans un état de perfection absolue. Donc je pense qu'on pourra soigner, c'est ce que j'ai écrit à cette époque-là, qu'on pourra soigner grâce à l'extase. Voilà, je pense que ça fera partie des techniques du futur, de bientôt, quoi. Alors, la barre d'énergie technique qui consiste à imaginer un point de lumière pulsant intensément que l'individu charge. Il utilise alors le cylindre d'énergie vibrant et scintillant pour canaliser les forces de l'univers afin de guérir ou revitaliser les corps. Et tout ça, c'était classifié par la CIA. C'était quelque chose qui était du domaine, qui a été visualisé par la CIA en fait. La visualisation à distance, technique qui suit celle de la barre d'énergie, dans laquelle le point est transformé en un vortex à travers lequel l'individu peut envoyer son imagination à la recherche d'informations éclairantes. C'est incroyable toute cette recherche. La carte du corps vivant, une utilisation plus organisée de la barre d'énergie dans laquelle des flux de différentes couleurs circulent du point au système corporel correspondant par couleur. À ce stade, 7 jours d'entraînement se sont écoulés. Selon le rapport, seuls 5% environ des participants passent au niveau suivant. C'est incroyable. Mais bon, voilà. Alors, pourquoi? Qui va passer? Peut-être ceux qui ont une conscience suffisamment malléable, justement. Une conscience suffisamment, comment on pourrait dire, douce. Voilà, peut-être, qui n'ont pas un ego tellement puissant qui les empêche, qui retient ce désir. Ça serait intéressant de savoir qui sont les 5% qui passent au niveau suivant. Voilà. Alors, le niveau suivant, le Focus 15, voyage dans le passé. Les bandes émissives contiennent des sons supplémentaires, notamment des messages subliminaux pour élargir la conscience. Les instructions sont hautement symboliques. Le temps est une grande roue dont les rayons donnent accès au passé de l'individu.
Donc, on va pouvoir comprendre le passé, voir le passé, voir le futur, parce que le passé est peut-être pas disparu, il est peut-être dans cette sorte de courbe dont, dont, dont il était question dans les vidéos précédentes. Et donc, on pourra peut-être, dans ces états de conscience modifiés, pouvoir aller voir tout ce qui s'est passé. C'est probable. C'est hallucinant, en fait, le potentiel de l'avenir. Voilà. Et donc là, l'humanité a intérêt de passer la vitesse supérieure pour éviter d'interrompre son chemin dans la dernière ligne droite, et donc d'atteindre un état de paix et d'unité, justement, et de symbiose universelle, pour ne pas tomber dans la destruction totale dont elle est capable aujourd'hui. Et ça, c'est très intéressant qu'on soit arrivé aussi à ce degré-là. Le focus 15, voyage dans le passé. Donc, ça on l'a vu. Le focus 21, l'avenir. C'est le dernier, le plus avancé des états. Comme le focus 15, il s'agit d'un mouvement hors de l'espace-temps vers l'avenir. Le mouvement hors du corps, alors, donc, vers l'avenir. Et en fait, je pense que déjà le fait pour moi, c'est d'une simplicité de voir cette humanité dans le futur, pas de voir comment elle va fonctionner exactement, parce que c'est compliqué, mais de savoir qu'elle atteindra cet état de paix, de sérénité et d'extase, qu'elle atteindra l'extase, que l'humanité atteindra l'extase, pour moi, c'est une évidence. Et donc, mon cerveau est capable de projeter quelque chose vers ce futur-là. Et donc, autant si on est dans cette sorte de boucle où tout est conservé, et le passé, le présent et le futur, ben, il est probable que la conscience parviendra à comprendre aussi le futur, à voir, à éclairer le futur. Et voilà. Donc, ensuite, le mouvement hors du corps. Une seule des cassettes audio est consacrée au mouvement hors du corps. L'objectif est de faciliter un état hors du corps lorsque les ondes cérébrales et les niveaux d'énergie de l'individu sont en harmonie avec le milieu électromagnétique environnant. Voilà ce qui était recherché par la fin, c'est la conclusion, ça sera dans la prochaine vidéo. Voilà ce qui était recherché par cette étape. Dans les années 80, le Pentagone a commandé le rapport Gateway, une étude sur les techniques d'altération de la conscience humaine, qui ont été menées donc par Robert Monroe. Le producteur de radio américain démontre que c'est... Non, c'est par... en fait, Robert Monroe, c'est le premier qui imagine le contexte historique. En 1950, le producteur de radio américain Robert Monroe démontre que certains modèles sonores ont des effets identifiables sur les capacités humaines. C'est à partir de cette découverte que les grandes religions ont compris intuitivement, hein, quand les sages du bouddhisme font et vont vibrer comme ça, vont chercher cette vibration, ben c'est exactement ça. Simplement, ça a été scientifisé par... et c'est ça qui est intéressant, c'est que le travail conjoint de la science et du spirituel, c'est l'avenir de l'humanité, évidemment. Voilà. Bon, je vais arrêter là pour cette vidéo. Je vous remercie. À très bientôt.